Futur infirmier, future infirmière, si tu es bachelier ou que tu t'apprêtes à rejoindre l'IFSI pour entamer une formation en soins infirmiers, je voulais te donner mes 5 choses à savoir avant de débuter la formation ou même de postuler. C'est parti, let's go! Yes! Alors dans cette vidéo, on va parler de carrière professionnelle, on va parler de qualité à avoir dans la formation, mais aussi pour être infirmier ou infirmière, à savoir, on va ensemble décortiquer les 5 choses à savoir avant de postuler ou avant de rejoindre un IFSI pour que ce soit plus clair pour toi dans ton choix de carrière. Et tout de suite, c'est parti! La première chose à savoir, c'est que c'est un métier, infirmier ou infirmière, mais même durant la formation, c'est un métier qui est plus relationnel que scientifique. Et ça, c'est ce qui va vraiment être mis en avant à la fois dans le recrutement, mais aussi dans la formation et l'obtention du diplôme. C'est vraiment la partie sociale, la partie relationnelle qui va être mis en avant, qui va valoir beaucoup plus que la partie scientifique, savoir faire des calculs, connaître les thérapeutiques par cœur, etc. Donc vraiment, c'est une partie importante qu'il ne faut pas perdre de vue dans un premier temps. La deuxième chose, ça va être en lien avec Parcoursup. Donc vous le savez maintenant, c'est pour la plupart et pour les bacheliers en tout cas, une épreuve sélective maintenant qui est faite donc sur dossier avec la fin du concours pour tous. Les professionnels ont toujours le concours, ceci dit. Mais si vous passez via Parcoursup, les jurys vont être davantage attentifs à votre motivation. Je vous ai donné déjà le conseil avant, mais de mettre en avant vos points forts en relationnel et en social. Et c'est ça vraiment qui va être mis en avant dans les candidatures. Ça ne va pas être d'avoir 20 sur 20 en maths, physique, ou d'autres matières qui pourraient être mises en avant a priori. Deuxième chose vis-à-vis de ce point-là, il n'y a plus de bac comme c'était le cas avant qui est mis en avant, qui a plus de chances d'être sélectionné. Aujourd'hui avec Parcoursup, chacun a ses chances, peu importe d'où il vient. Et un dernier point, ça va être que la formation, à cause de la fin du concours et cette épreuve sélective via Parcoursup qui est entre guillemets plus simple à réaliser, il y a des gros bouchons sur Parcoursup parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent à rejoindre cette formation qui est très prisée, mais il y a toujours autant de places qu'avant. Il y en a très peu qui sont chaque année créés puisqu'il y a peu d'établissements qui voient le jour. Et donc, c'est quand même, entre guillemets, une chance de rejoindre cette formation parmi tant de postulants. Troisième chose à ne pas perdre de vue dans cette formation, ça va être le fait qu'il y ait une grosse partie, mine de rien, universitaire. Et ça, beaucoup d'étudiants ne sont pas prêts à ce point. Pourquoi? Parce que les cours universitaires, alors généralement, c'est des cours très compliqués par des personnes qui sont très diplômées et qui sont à la fois vraiment dans la théorie, mais la théorie complexe. Donc ça va être des cours qui généralement sont difficiles à ingurgiter, qui sont également très longs et qui sont dispensés généralement à cause du Covid en distanciel ou en vidéo enregistrée. Donc c'est une partie très complexe de la formation avec pas mal d'unités d'enseignement qui sont rendues du coup difficiles. Donc même si le diplôme est quand même vraiment basé sur le terrain, il y a quand même une partie universitaire qui est assez compliquée. Qu'est-ce qui est l'avantage de ça? C'est que vous allez être rattaché à une université, quoi qu'il arrive, même si vous n'y allez pas en présentiel. Et que, entre guillemets, l'avantage, c'est que maintenant, le diplôme en soins infirmiers obtenu est une équivalence à une licence. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Quatrième chose à savoir, j'en ai parlé rapidement, mais c'est une formation de terrain. Il y a beaucoup de stages, donc un à chaque semestre dont la durée va augmenter à chaque fois. Il faut savoir aussi que la note et la validation du semestre va peser énormément dans la validation du diplôme. Donc
Elles vont valoir entre le semestre 2 et 5 pour un tiers de la validation du semestre. Et même au semestre 6, ça va carrément être la moitié des points du semestre. Donc vraiment, c'est hyper important de comprendre ça, que vous allez être des hommes et des femmes de terrain. Mais je crois que c'est vraiment le but du métier. Mais du coup, les études également ne se font pas dans des cours, dans des salles de cours. En plus de ça, je vais rajouter qu'il y a énormément de travaux pratiques qui sont réalisés à l'IFSI, des mises en situation, des situations à décrypter. Voilà, il y a vraiment une place qui est donnée à ce que vous allez faire sur le terrain. Et la dernière chose qui est que vous allez devoir aller dans différents types de stages. De tête, je ne sais plus combien il y en a de différents, mais en fait, les lieux de stage sont rangés par catégorie et vous allez être obligé d'aller dans chacune des catégories au cours de vos 3 années de formation. Donc, d'un point de vue du terrain, c'est hyper enrichissant. Vous allez vraiment aller voir un peu de tout et ne pas toujours être au même endroit et faire les mêmes tâches, rencontrer les mêmes pathologies, les mêmes thérapeutiques, etc., etc. Donc, vraiment une part importante au terrain qui est donnée dans cette formation à l'avantage de certains. 5e et dernière chose à savoir avant de rejoindre la formation et de rejoindre un IFSI, là on va parler de carrière professionnelle. Il faut savoir une chose, c'est que c'est l'un des métiers où il y a quasiment 100% d'employabilité en sortie de diplôme, c'est-à-dire que, alors je vais pas vous dire 100% parce que je sais pas si on a le droit de le dire, mais il y a 99,8% des étudiants qui trouvent un job en sortie de diplôme. Vous le savez qu'il y a énormément de demandes pour recruter des infirmiers, des infirmières ou même des aides-soignants et compagnie. Donc c'est un domaine qui recrute énormément, qui est vraiment chercheur et porteur d'emploi. Il faut savoir aussi au niveau de votre carrière que suite à cette formation, il y a beaucoup de possibilités de continuer les études. Alors généralement, elles demandent 2 à 3 années d'expérience professionnelle. Donc sortie d'études, vous allez prendre un premier job ou même plusieurs pour voir plusieurs endroits si vous êtes intéressé. Et ensuite, vous pourrez faire encore des études supérieures pour devenir cadre, pour devenir infirmier anesthésiste, pour devenir infirmier au bloc, etc., etc. Donc vraiment, c'est un métier qui donne plein de possibilités d'évolution de carrière et ça, c'est vraiment un point fort de cette formation. Vous n'allez pas vous enfermer ni dans un lieu, ni même dans un poste. Vous pourrez changer et évoluer à votre guise et aussi à votre rythme. Autre chose, avant qu'on finisse, la répartition des infirmiers par rapport au lieu. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir la possibilité de beaucoup changer. On va avoir quand même 72% des IDE qui sont dans le milieu hospitalier, donc que ce soit des établissements publics ou des établissements privés comme les cliniques. Vous allez ensuite avoir 13% des IDE qui sont dans des milieux extra-hospitaliers. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, le milieu scolaire, les crèches, les centres pénitentiaires, les entreprises, les maisons de retraite, les centres de rééducation, l'armée, etc., etc. Donc ça représente 13%. Et ensuite, on va avoir quand même 15% des IDE qui seront dans le secteur libéral, donc soit en exercice seul ou en exercice dans un cabinet libéral et qui généralement font les consultations et les soins à domicile. Donc voilà pour les 5 choses qu'il fallait savoir avant de postuler et de rejoindre cette formation. J'espère que ça vous a éclairé, surtout en ces périodes de postulation Parcoursup et bientôt de rentrée. Dites-moi en commentaire ce qui vous attire dans cette formation et si vous avez des points à rajouter à ce que j'ai dit. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey. Ciao, ciao!